Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous voici encore sur cette émission. L'heure est arrivée. Une mission chrétienne, une émission de l'Assemblée chrétienne Corps de Christ en cycle ACCC. Voilà, comme le Seigneur est merveilleux, le Seigneur est bon, comme nous le dit la Bible, que l'Éternel est bon et ses bontés durent à toujours. Il a encore trouvé un moyen de nous rassembler ici sur le plateau afin de partager la parole. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui je ne veux pas vraiment prendre du temps. Je vais être en bref. Voilà pourquoi je vais te demander vraiment d'être attentif, de prêter attention, de prêter l'oreille. Comme nous le dit la Bible, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Bien-aimé, je prie que le Seigneur chasse, retire de toi l'esprit de la distraction, l'esprit de pagaille, qu'il met maintenant en toi l'esprit de stabilité et d'équilibre, afin que tu écoutes cette parole qu'il a réservée pour toi en cet après-midi. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles, nous allons lire dans le livre de Jean 8, Jean chapitre 8, Jean 8, le verset 32. Je le lis au nom du Seigneur. La Bible déclare dans Jean 8 et 32, « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Amen. Voilà pourquoi, avant d'entrer dans le vif du sujet, vraiment, je vais vous inviter à vous incliner. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons dire, premièrement, merci à Dieu. Et nous allons recommander ces moments, ces instants entre les mains de l'Éternel. Prions au nom de Jésus. Adonai, Père, nous te disons merci. Encore une fois de nous avoir rassemblés en ce lieu. Merci Seigneur pour ta présence qui est là, qui va conduire toutes choses, qui va guider toutes choses. Merci pour le Saint-Esprit, Père, qui est en ce lieu. Car il est écrit, c'est le Saint-Esprit qui enseigne. Père, viens nous enseigner. Nous prêtons l'oreille, nous prêtons attention à ce que tu vas nous dire. Viens nous montrer le chemin à suivre au nom de Jésus. Père, je prie que Papa, que je m'efface, que toi tu te montres, que je me taise au Père, que toi tu parles à ton peuple. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, je chasse tout esprit de pagaille, de distraction au nom de Jésus. J'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'évangéliste Nathan Poulet et c'est moi qui est à la tête de cette émission. Et aujourd'hui, je vais parler sur la libération. Alléluia. La libération. Amen. Alors, sur ce livre de Jean 8, 32 que nous venons de lire, il est écrit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Amen. Alors, sur ce verset, s'il y a des choses que nous voulons décortiquer, oui, décortiquer, afin que tous nous soyons au même niveau de compréhension. Je vais d'abord relire le verset. Vous connaîtrez la vérité. Déjà, c'est quoi la vérité? Amen. Ou encore, c'est qui la vérité? Et je continue. La Bible dit, et la vérité vous affranchira. Alors là, il y a deux mots que nous allons décortiquer. Que nous allons comprendre premièrement. Et après, nous allons nous lancer, nous allons entrer dans la profondeur de la parole. Alléluia. Alors, premièrement, la vérité. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons d'abord premièrement connaître une chose. C'est que la Bible déclare dans le livre de Jean, il est écrit, Jésus-Christ a révélé une chose à des personnes. Nous a révélé une chose. C'est qu'il est écrit que Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ est la vérité. Et lorsque ce livre de Jean 8, 32 nous parle que vous connaîtrez la vérité, en d'autres termes, ça veut tout simplement dire, vous connaîtrez Jésus-Christ. Bien-aimés, nous devons comprendre une chose, que Jésus-Christ est un homme. Et cet homme n'est pas un homme comme les autres. Cet homme n'est pas un homme comme toi et moi, mais c'est un homme extraordinaire. Ce Jésus que nous parlons là maintenant n'est pas seulement un homme, mais c'est aussi un Dieu. Et ce Dieu est au-dessus de toutes choses. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque je continue le verset dit que la vérité vous affranchira. Affranchira est tout simplement
est tout simplement rendre libre. Alléluia. Affranchira veut tout simplement dire liberté, être libre. Et lorsque on parle que la vérité vous affranchira, bien aimé, nous devons comprendre le sens de la phrase. Et si la Bible nous parle de la libération, si la Bible nous parle que il faut que la vérité puisse nous toucher afin que nous soyons libres, cela revient à dire que nous sommes bloqués quelque part. Cela revient à dire que nous sommes emprisonnés quelque part et nous avons besoin de la libération. Bien aimés, nous devons revoir, nous devons comprendre une chose, c'est que dans le livre de Romains 6, 23, il est écrit que il n'y a point de distinction. Tous ont péché et sont privés de la gloire de l'Éternel. Bien aimés, rien que lorsque une personne pose son pied ici sur la terre, il est enveloppé par les lois de ce monde. Il est enveloppé par les malédictions de ce monde. Il est enveloppé par le péché. Pourquoi? Les gens vont se dire, mais comment ça, un bébé qui n'a rien fait, qui ne connaît ni le bien, qui ne connaît ni le mal, serait-il pécheur? Comment? Non, c'est impossible. Mais laissez-moi vous dire le contraire en cet après-midi. Bien-aimé dans le Seigneur, même un bébé est un pécheur. Pourquoi? Parce que à cause du péché originel, à cause du péché que Adam et Ève a eu à commettre, ils ont emmené le péché dans le monde. Et toute personne qui est née par le fruit de la fornication, par le contact de l'homme et la femme, vient dans le monde avec le péché, vient dans le monde avec les cadenas, vient dans le monde avec les chaînes sur sa main. En d'autres termes, il est prisonnier du mal, il est prisonnier du péché, il est prisonnier des démons, des sorciers du mal. Mais s'il vit, ce n'est que par la grâce du Seigneur. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous venons dans le monde, nous ne disons pas en nous que non, voilà, si je respire, ça signifie que je suis avec Dieu. Bien-aimé, tu n'es pas, c'est pas toi qui es avec Dieu, mais c'est Dieu qui est avec toi. Alléluia. Je ne sais pas si vous comprenez le sens de la phrase. C'est pas toi qui es avec Dieu, mais